Mes chers compatriotes, le 28 avril, j'ai voté contre la création du passeport sanitaire européen. Je l'ai fait pour 3 raisons. D'abord parce qu'elle est inutile. Certes, il est normal que les États européens cherchent à prendre des précautions pour empêcher des personnes contagieuses de rentrer sur leur territoire national. Mais il suffit pour cela de demander aux voyageurs leur test PCR, leur attestation médicale de guérison du Covid ou leur certificat de vaccination. Je rappelle à cet égard qu'on dispose déjà au niveau mondial d'un texte qui organise ce type de certificat de vaccination. Il s'agit du Règlement sanitaire international élaboré en 2005 par l'Organisation mondiale de la santé. De ce point de vue, le passeport sanitaire européen n'a donc aucune réelle valeur ajoutée. Deuxième raison de mon hostilité, la création de ce document est l'opportunité pour l'Union européenne de s'approprier un domaine qui relevait jusque-là de la compétence des États. Je veux parler du domaine de la santé publique. On a déjà vu la catastrophe qu'a constituée notre politique vaccinale, que le président Macron et d'autres dirigeants ont eu le tort de confier à l'Union européenne. Personnellement, je ne tiens pas à poursuivre l'expérience. Aucune partie de notre politique sanitaire ne doit être confiée à l'Union. D'autant plus qu'ici, l'Union tente même de s'immiscer dans le contrôle des frontières intérieures des États, d'où son utilisation au départ du terme « passeport » qu'elle a dû finalement remplacer par l'expression « certificat » devant les protestations de certains États. Mais le danger reste réel. Le texte du Parlement européen interdit expressément aux États de remplacer le certificat sanitaire européen par des mesures nationales équivalentes, comme par exemple des tests de dépistage nationaux. Enfin, dernière raison de mon hostilité, mais non la moindre, le passeport sanitaire européen risque d'entraver notre liberté d'aller et venir, notamment s'il est utilisé pour autre chose que pour voyager à l'étranger. Par exemple, pour entrer dans des cinémas ou des salles de spectacle. Le président Macron a déjà averti que tel serait le cas en France. En outre, ce passeport sera numérisé, d'où le risque, par le biais de la divulgation du numéro de sécurité sociale, d'une atteinte à la protection du secret médical. Ce risque n'est pas une crainte irrationnelle. Il vient d'être publiquement dénoncé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Une fois de plus, l'Union européenne tire prétexte des circonstances pour avancer ses pions au détriment de nos libertés et de notre souveraineté nationale. Mais vous pouvez compter sur les eurodéputés du Rassemblement national pour s'y opposer.